les loulous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Donc j'ai beaucoup de choses. Alors je pense que je vais vous les présenter par marque. Ça sera plus facile en fait. Alors tout d'abord un produit d'hygiène, donc le gel doux intime de chez Mademoiselle Bio, qui est un gel intime que j'achète et que je rachète, c'est un indispensable. J'aime beaucoup son format, donc de 450 millilitres, flacon pompe, qui dure vraiment super longtemps, rapport qualité-prix au top. Donc je l'ai déjà racheté, donc vous avez dû voir mon IGTV que j'ai posté. Mais je suis en train de tester également un gel moussant de chez Honestly Fresh, bergamote rose, qui est vraiment super. Donc ça c'est un petit luxe on va dire, hein, mais pour tous les jours, donc c'est celui-ci que j'utilise. Ensuite, au niveau des shampoings, donc sans surprise, de chez Calia, le Hydrating Shampoo, donc qui est un shampoing hydratant. Alors moi j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser rapidement, mais même si celui-ci est hydratant, il ne me graisse pas les cheveux en fait, hein, il ne les alourdit pas. Bon, en même temps mes cheveux sont raides, ils resteront raides, j'ai beau faire tout ce que je veux, ça restera comme ça, hein. Mais voilà, il est vraiment parfait, il est aux huiles essentielles de lavande et rose géranium. C'est une odeur vraiment très douce et discrète. Également un excellent rapport qualité-prix. Vous les voyez tout le temps, enfin, ce shampoing et l'après-shampoing qui va avec dans mes produits terminés et ça va continuer. Ensuite, chez 100% Pur, donc j'ai terminé deux produits. Tout d'abord le Coconut Oil Cleansing Milk, qui est un lait nettoyant à l'huile de coco que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un lait nettoyant que j'utilisais le matin car il est vraiment très doux. Donc c'était un gel qui ne moussait pas en fait, hein, enfin ou très légèrement. Et comme il était très doux, c'est vrai que le matin on a envie voilà, de se rafraîchir en douceur et il était parfait. Il est cruelty free, gluten free, non toxique. Il y a une odeur, oh, j'ai un cheveu, une odeur de coco, mais alors pour ceux qui craignent les odeurs très fortes de coco, là ce n'est pas du tout le cas, c'est très discret. Je m'en suis pas lassée du tout, donc non, très bien. Donc il fallait bien secouer le flacon avant l'utilisation pour bien que les deux phases se mélangent, mais vraiment j'en ai été très contente et je suis susceptible de le racheter parce qu'en plus il m'a duré assez longtemps. Ensuite, toujours chez 100% Pur, donc le Honey Almond Nourishing Body Cream, qui est une crème donc, pour le corps nourrissante à l'amande et au miel. J'ai adoré ce parfum qui me rappelait donc le parfum de notre enfance, de la colle Cléopâtre en fait, hein. Donc ce sont cette gamme en fait de chez 100% Pur et à base d'antioxydants et de vitamines. Au niveau de la texture, c'était assez épais. Alors, ils sont pas tous pareils en fait, hein, chez 100% Pur. Il y en a qui sont plus légers que d'autres. Celui-ci était assez épais. Alors, j'aurais bien aimé avoir la version en peau, vraiment la body cream, mais en peau. Alors, je sais pas, c'est pas body cream, c'est un autre nom. Mais c'est sûr que je la prendrai parce que j'ai vraiment aimé cette odeur. Voilà. Et là, en ce moment, j'ai le parfum Mangosteen qui est vraiment sympa aussi. Ensuite, on reste dans les produits corps, donc de chez Deep Steep. Donc celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai terminé. C'est la body lotion à l'huile d'argan, parfum mango papaya. Je l'ai adoré. Au niveau de l'odeur, c'était vraiment très agrume en fait, hein. Ça sentait l'été. Je l'ai vraiment aimé. Elle était au niveau de la consistance, je pense qu'elle était de la même texture que celle-ci. Je l'ai beaucoup aimé. Alors là, par contre, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs trop fortes, là, je trouvais que c'était assez prenant. Moi, ça me dérange pas du tout parce que j'aime bien que le soir, comme je ne mets pas de parfum et quand je me crème le soir, j'aime bien que l'odeur reste. Voilà, c'est un excellent produit. Par contre, je ne le rachèterai pas parce qu'en fait, tout simplement, je le trouvais sur iHerb. Et en fait, j'ai décidé de ne plus commander sur iHerb parce que faire venir des produits des États-Unis, je suis plus trop pour. Voilà. Mais pour ceux que ça ne dérange pas, allez-y, les yeux fermés. J'ai eu différents parfums et je les ai tous adorés. Encore un produit corps, donc que vous avez déjà vu plusieurs fois, donc de chez Rachel Splansby. Donc c'est la Body Oil
en parfum original, qui est l'huile vers laquelle je reviens toujours, parce qu'en fait, elle a l'avantage de ne pas se solidifier en hiver. Le parfum est super agréable, pareil, ça sent les vacances, ça sent l'été, mais beaucoup plus discrètement que d'autres produits. On peut la mélanger avec une crème corps. Elle est pour les peaux normales à sèche, à base d'huile d'abricot, d'huile de cranberry, d'huile de tournesol. Voilà, puis son parfum, bon bah voilà, on est tous et toutes convaincus par ces odeurs typiques de chez Rachel et surtout la gamme originale. En plus, le petit flacon pompe est super pratique. Donc oui, je vais la racheter. Donc là, en ce moment, j'ai celle de chez Léa Lani, la Pualei, que j'adore. Mais à la rentrée, bah, c'est celle-ci vers laquelle je vais retourner puisqu'elle ne se solidifie pas avec le froid en fait. Ensuite, de chez Ococo, donc j'ai terminé deux produits. Tout d'abord, l'huile Les 16 Précieux, qui est une huile sérum à base de bakuchiol et de coenzyme Q10. Donc c'était un flacon de 20 millilitres. Donc j'ai beaucoup aimé cette huile. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à la terminer parce qu'en fait, il n'en fallait pas beaucoup. Au niveau de l'odeur, c'était plutôt herbacé, il me semble. Oui, c'était mes les odeurs très sympas de chez Ococo. Donc là, je ne l'ai pas racheté parce que j'avais envie de tester d'autres choses en fait. Donc là, c'est vrai qu'actuellement, j'en ai deux autres qui me plaisent beaucoup. Donc celle de chez Maya Chia et celle de chez Lil Fox, la Prickly Pear. Et il y a également celle de chez CHO Nature pour les peaux sensibles. Voilà, donc j'ai ces trois-là, donc j'ai quand même de quoi faire. Donc je ne vais pas racheter celle-ci tout de suite, mais elle était très efficace, je l'ai beaucoup aimée. Ensuite, toujours chez Ococo, donc le masque au lait radiant Secret du Dragon, qui était un masque qui se transformait en lait, qui hydratait et assouplissait la peau. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé en démaquillant parce qu'apparemment on peut également se démaquiller avec, mais pour moi, enfin se démaquiller, je pense pas que si on a vraiment du maquillage, mais plutôt pour se débarbouiller le matin. Je trouvais ça un petit peu dommage parce que par rapport au prix, je préférais l'utiliser en masque. La seule chose, c'est qu'à la fin, en fait, c'était un petit peu déphasé et je pense que j'avais pas dû la secouer suffisamment pendant que je lavais et du coup, il restait un fond qui n'était pas aussi bien que le début du flacon. Voilà, mais sinon, un excellent produit que je laissais poser vraiment super longtemps et qui me laissait la peau toute douce. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, chez Maya Chia, je suis dégoûtée de l'avoir terminé, donc c'est l'Hydrating Essence The Optimist, qui était donc une brume qui sentait le néroli, une douce odeur hyper agréable. En plus, la brumisation était parfaite, donc ça vous mettait pas un jet dans l'œil quand vous brumisiez. Je l'ai beaucoup aimée, elle m'a duré longtemps, c'est un flacon de 100 millilitres en verre, très qualitatif. Donc oui, c'est une brume que je suis susceptible de racheter. Donc là, bon, j'en ai encore, hein, j'ai la et qui est hydratée très bien. Là, en ce moment, j'ai la Yen, j'ai celle de chez Agentateur et la Li-O également. Donc bon, j'en ai quand même trois, je vais pas me reprécipiter sur celle-ci, mais bien sûr, elle reviendra, ne serait-ce que pour son odeur fantastique, elle reviendra dans ma routine. Ensuite, une autre brume terminée de chez Josh Rosebrook, la Hydrating Accelerator, qui est un indispensable. Vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois. Donc une brume ultra hydratante pour le visage. Alors au niveau de la brumisation, là c'était un peu plus costaud, ce qui fait qu'en fait je me la brumisais dans la main et après je l'appliquais sur mon visage. C'est une brume à la composition ultra complexe, vous voyez. Voilà, donc je ne vais pas vous faire le détail, mais elle a fait ses preuves, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Et bien sûr, elle reviendra dans ma salle de bain très bientôt. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant de chez Manucuriste. Donc c'était la première fois que je l'achetais et c'est une eau dissolvante qui est vraiment pas mal. Alors bien sûr, par rapport à un dissolvant classique, il faut un petit peu plus insister. Mais voilà, quand on cherche quelque chose de beaucoup plus naturel, alors ça restera jamais... c'est comme les vernis, hein, c'est pas du 100%... Ah si, puis je vous dis une grosse bêtise. 100% d'origine naturelle, blé, maïs, sucre de canne, huile d'amande douce, fleur d'oranger.
hydratante et adoucissante, sans acétone ni acétate d'éthyle. Ah bah, vous voyez? Donc oui, je l'ai adoré et bah, du coup, j'ai, le deuxième flacon qui est déjà, dans ma salle de bain parce que, voilà, je l'ai trouvé très efficace et ultra respectueux de mes ongles. Et pour terminer, donc alors j'ai terminé 5 produits de chez Max Me. Donc ce sont des petits formats, donc je vais aller assez vite. Alors tout d'abord le Sweet Serenity Mask and Wash qui est un masque, mais alors fantastique, à base de miel de Manuka, donc il pouvait faire office de nettoyant, mais vu le prix, je ne l'ai pas utilisé en nettoyant, je vous le dis tout de suite. Donc je l'ai utilisé en masque à laisser poser hyper longtemps. Il faisait beaucoup de bien à ma peau parce qu'il est vraiment pour les peaux à problème, il était fantastique. C'est un masque à utiliser dans les 6 mois, mais bon là, vu la petite contenance, je l'ai utilisé rapidement. Oui, j'aimerais bien le reprendre, mais clairement, il est beaucoup trop cher, donc j'espère qu'un de ces jours, bah, je l'aurai de nouveau en petit format pour en profiter de nouveau, parce que ma peau l'avait vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé la Sweet Serenity Rescue. En fait, c'était un baume qui était très axé également pour les problèmes d'acné. Bah, ce baume a duré assez longtemps, plus que les 4 mois requis. Une odeur herbacée que j'adorais, parce que normalement on doit l'utiliser dans les 4 mois, mais sincèrement, j'ai dû le garder beaucoup plus longtemps. Et je le mettais sur mes imperfections ou quand je sentais ma peau un petit peu en détresse à ce niveau-là. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que là, au niveau des imperfections, j'utilise d'autres produits en ce moment qui me conviennent aussi. Et pour l'été, les baumes, ça me convient moins pour les imperfections. Donc oui, peut-être que je le rachèterai, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Ensuite, la Botanical Facial Mist The Intuitive. Donc cette brume, alors bah, j'avais attendu sa sortie avec impatience et en fait j'étais un petit peu déçue par rapport à l'odeur parce que les odeurs de chez Max Me sont toujours très travaillées et celle-ci, ben, en fait, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle sentait bon, hein, mais je sais pas, j'ai pas eu un coup de cœur. Après, c'était une brume hydratante, vraiment très bien. Le format, bon bah voilà, ultra pratique, mais bah, je la rachèterai pas parce que j'ai pas eu un coup de cœur pour l'odeur. Ensuite, ah oui, l'huile démaquillante, donc Purity and Grace, qui était ultra efficace, même pour les mascaras waterproof, elle ne me piquait pas les yeux, elle sentait bon, pareil une odeur herbacée, oui. Donc j'aimais beaucoup, oui je suis susceptible de la racheter, parce que bah, efficace et odeur qui me plaisait. Et enfin, donc le dernier produit, donc c'est une huile pour le corps, Cycle of Protection, je sais pas trop comment on prononce, que j'ai adoré. Ça a été un parfum qui m'a transportée. Je saurais même pas vous les décrire. Les odeurs de chez Max Me, c'est vraiment super difficile à décrire. Et bah, celle-ci, bah, honnêtement, je l'aurais bien achetée en grand format, mais c'est pareil, le prix, c'est vraiment trop cher, quoi. Donc, moi, pour mes produits pour le corps, honnêtement, je mets pas ce prix-là. Donc, c'est dommage, mais si je pouvais, je la rachèterais, mais là, c'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez vous le permettre, bah, écoutez, foncez parce que vraiment, l'odeur est super. Voilà. Écoutez, bah, finalement, ça a été vite. Je me suis pas trop étalée. Voilà, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura peut-être renseigné sur des questions que vous vous posez sur certains produits. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.